Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre. On va aller faire un premier tirage avec le tarot qu'on va doubler avec un autre jeu et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Ceux qui me suivent, vous savez que j'avais dû reprendre un travail à plein temps de mai à septembre. Donc là, sur ce mois-ci, il n'y a encore pas énormément de vidéos en ligne sur la page, mais il y a quand même des choses. N'hésitez pas à regarder dans la playlist des guidances intemporelles. Beaucoup de guidances ici. S'il y en a une qui vous attire, c'est que le message est pour vous. Les guidances intemporelles sont valables n'importe quand, donc n'hésitez pas à regarder s'il y en a une qui vous fait tilt. Si c'est le cas, c'est que le message est valable. Et la playlist des concepts fondamentaux, c'est des vidéos outils où on va parler des valeurs, d'autosuggestion, des blessures, des archétypes de l'âme, ce genre de choses-là. C'est des outils que je vous donne pour vous au quotidien, pour traverser la vie du mieux possible. Donc n'hésitez pas aussi à jeter un petit œil à ces vidéos-là. Allez les Sagittaires, on est parti. Hop là. Hop, hop, hop. Ça se mélange mal là. Allez, votre guidance sentimentale du mois de septembre. Allez-y. Hop, dans ce sens-là, pour que vous puissiez voir à l'endroit. Allez, avec le tarot déjà. Ici, on a le 8 de coupe, le 9 de bâton, gardien du sacré, arcane majeur, le 5 de bâton et le 10 d'épée. 8, 9, 10 et 2, 5. Alors, on va le doubler. Je vais le doubler avec l'oracle de la triade. Allez. Pour les Sagittaires, pour la vie sentimentale du mois de septembre. J'espère que vous voyez bien. J'ai dû tirer les volets parce qu'il y a le soleil qui tape sur la vitre. Je vais essayer de mettre une lumière. Bon, au cas où, de toute façon, je vais vous les rapprocher après les cartes. Hop. On va remettre ça au centre. Voilà, on y voit mieux. Alors, ici. Hop là. Alors, ici, on a la lumière, super. L'épreuve, le message, l'amour et l'isolement. Alors, on commence avec ce 8 de coupe associé à la lumière. Ça, c'est déjà une bonne chose. Le 8 de coupe, on est sur l'émotionnel, les coupes. Et ce 8 de coupe, vous voyez, est en train de tourner le dos à une période difficile. On a ce personnage avec toutes les coupes qui sont en train de couler une par une. Elle s'est détournée et elle marche vers la lumière. C'est intéressant, elle marche vers le soleil. Vous voyez, elle marche vers quelque chose, elle se détourne de ce qui n'est plus valable, de ce qui lui fait du mal, de ce qui ne lui correspond plus, de ce qui la nourrit plus. Il y a vraiment une notion ici de laisser quelque chose au passé, se détourner de quelque chose, d'une charge émotionnelle et se tourner vers la lumière. Vous voyez, cette carte-là, elle est en plus voilà, associée à la lumière. On ne pouvait pas faire mieux ensemble. On se tourne vers quelque chose de plus nourrissant, de plus lumineux, de plus aligné, de plus ce que vous méritez en fait, tout simplement. On se détourne de ce qui nous abaisse, de ce qui ne nous fait pas du bien, que ce soit quelque chose de présent, quelque chose qui fait partie d'un passé récent, mais ça peut être un passé lointain. Des fois, on peut porter des choses depuis très longtemps, et là, il y a une notion de se détourner de ce qui de ce qui nous alourdit. Il y a une notion ici de retrouver cette notion de lumière et de bonheur qui va avec. Maintenant, alors c'est bien, c'est la première étape. C'est la première étape, c'est cet engagement, cette décision de se détourner de ce qui est trop lourd pour nous, de ce qui ne nous va plus et d'aller vers la lumière. Maintenant, voilà, c'est pas toujours, il y a forcément des étapes à traverser par rapport à ça, on le voit ici. Ce 9 de bâton, les bâtons, on est sur l'énergie feu, l'énergie d'action, et ce 9 de bâton, vous voyez, elle est aux aguets. Elle est sur un champ de bataille, la bataille est finie. C'est ce qu'il y a des choses n'ont plus de raison d'être, mais pourtant elle est là, elle est aux aguets au cas où si elle se fait attaquer. Donc là, on est en mode protection, on a mis les barrières, on a mis en place, et parce qu'on a vécu, vous voyez, des épreuves. Donc là, cette étape, elle est normale déjà, donc on ne culpabilise pas, mais vous voyez, on prend cet engagement d'aller vers quelque chose qui nous correspond plus. Donc forcément, pour arriver à cette lumière-là, il va falloir faire tomber les barrières, il va falloir faire la paix avec son passé, on a traversé des épreuves, ça nous a appris quelque chose. Vous voyez ce qui guérit, ce qui n'est pas encore guéri. Si vous avez encore des colères, des tristesses, accueillez, libérez tout ça. Et là, on vous invite, ce 9 de bâton, à lâcher les barrières. On vous invite à ne pas avoir peur de répéter des schémas. Si vous avez bien compris la leçon de ce que vous avez vécu, normalement, le schéma, il ne se répétera pas. Vous voyez. Donc là, il y a vraiment une notion de
lâcher la défensive, parce que quand on est sur la défensive, forcément, on ne peut pas créer quelque chose de sain et de serein avec quelqu'un, parce que ça veut dire qu'on n'est déjà pas bien avec soi-même, parce on a été blessé. Donc là, quand on est comme ça, c'est qu'on a encore des blessures, donc faites un petit point là-dessus. S'il y a encore des blessures, c'est ok, encore une fois, hein, on ne va pas culpabiliser sans rajouter, il n'y a pas de honte, mais voilà, ce qui est beau, c'est que vous avez pris cet engagement justement de dépasser ça. Hein, ce mois-ci, au mois de septembre, on avance dans ce sens-là, on arrête de subir, on arrête d'être dans une position de victime, on se dit maintenant je mérite mieux et ça va prendre d'aller regarder ce qui a besoin d'être guéri, justement pour atteindre ça. Le gardien du sacré et le message. Donc là, voilà, on est sur une notion, je prends la leçon. Le gardien du sacré, arcane majeur, équivalent du pape dans le tarot traditionnel, donc il y a une notion déjà un peu de spiritualité et de protection par rapport à ça. Hein, encore une fois, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est un petit peu ce côté. Si vous voulez aller mieux, l'univers vous soutiendra pour aller mieux. Si vous vous faites passer en premier, si vous vous aimez, l'univers soutiendra vos actions qui vont dans ce sens-là, parce que c'est ce qu'on est tous censés faire pour nous-mêmes. Et là, vous voyez, le gardien du sacré, il y a toujours une notion d'enseignement, symbolisée par l'escalier. À chaque fois qu'on a vécu une épreuve, des choses difficiles, on a normalement, si on a pris la leçon, évidemment, compris quelque chose sur nous, de manière générale, ça peut même être d'ordre spirituel, et à chaque fois on grandit un peu en conscience, on grandit un peu plus vers la lumière, vous voyez, donc là, il y a un enseignement. Ce qu'il y a devant, ce qui a été vécu, il faut bien prendre le temps de prendre cet enseignement, de prendre la leçon pour ne pas la répéter. Et la leçon, c'est pas, de toute façon, tous les hommes ou toutes les femmes, c'est tous des cons ou des connes, ou vous voyez, ce genre de choses-là. Hein, je suis un peu vulgaire, pardon, mais des fois, il y a beaucoup de gens qui se disent, voilà, moi maintenant, je fais plus confiance. Et ça, c'est pas une leçon, en fait. Quand on est dans ces énergies-là, c'est qu'on est encore blessé. Hein. Quand on prend la leçon, généralement, c'est on a retrouvé la paix, on a du recul, et on peut se dire, voilà, cette épreuve-là, on est même des fois capable de dire merci pour ce qu'on a vécu, merci pour l'épreuve, merci pour les douleurs, parce qu'elles m'ont enseigné, et aujourd'hui, je me connais mieux, et aujourd'hui, je sais ce que je mérite, ce que je vaux, ce genre de choses-là. Vous voyez, quand on en est à l'étape de comprendre la leçon, c'est quand on est dans une énergie qui est plus apaisée. Hein, quand on est encore dans ces colères. Donc observez-vous encore une fois, sans honte, sans culpabilité, dans quelle énergie vous êtes. Si vous êtes encore dans les énergies de colère et de frustration et de douleur, c'est qu'il y a encore des blessures, dans ce cas-là, accueillez-les. Mais là, vous voyez, il y a une notion pour vous, les Sagittaires, d'aller prendre la leçon de ça. Et avec la carte du message, il peut être sur différents plans, il peut y avoir une communication que vous initiez par rapport à quelqu'un, que quelqu'un communique avec vous. Ces messages, encore une fois, avec le gardien du sacré, ils peuvent être d'ordre plus subtil. Hein, messages de l'univers, Dieu, vos guides, appelez-les comme vous voulez. Mais il y a des messages ici, des compréhensions, peut-être des prises de conscience à ce niveau-là, avec le gardien du sacré, la carte du message. Donc il y a vraiment une notion ici de compréhension et d'évolution par rapport à votre situation. Excusez-moi, j'ai le téléphone qui penche un peu. Voilà. Ensuite, on a le 5 de bâton associé à l'amour. Deux aspects. Ici, hein, sur un tirage général, je vous laisse faire la part des choses. L'amour, c'est le sujet de notre tirage. Le 5 de bâton, les bâtons, on retrouve cette énergie feu, cette énergie d'action. Deux aspects. Soit il vous faut lâcher un peu l'esprit combattant. Hein, c'est un peu ce qu'on avait ici, le 9 de bâton qui a vécu des batailles et qui est sur aux aguets. Donc soit vous êtes toujours un petit peu sur la défensive. Hein, vous voyez, on a des personnages qui se battent pour arriver les premiers là-haut à atteindre le sommet. Donc soit il faut lâcher un petit peu l'esprit de combativité, peut-être de jalousie, tout ça, et apaiser ces énergies-là, soit au contraire, donc là je vous laisse faire la part des choses, il vous faut retrouver votre niaque, il vous faut retrouver votre envie, votre ouverture du cœur, il vous faut retrouver cette capacité à se dire, allez, je mérite, je suis capable, j'ai envie et je mérite une belle relation. Vous voyez, donc là à vous de faire la part des choses. Hein, l'un n'exclut pas l'autre. Hein, vous pouvez vous dire, voilà, maintenant il faut que je retrouve cette bonne niaque, mais lâcher la mauvaise niaque, hein, le côté un petit peu combattant qui n'est pas constructif. Donc là, voilà, par rapport à votre cœur, on vous invite à faire ce qu'il faut, à vous battre, entre guillemets, évidemment, pour retrouver cette ouverture, mais d'abord avec vous-même. Hein, c'est d'abord un amour de soi, un respect de soi, et quand on s'aime suffisamment, quand on respecte, on ne laisse pas les autres ne pas nous aimer ou nous manquer de respect. Vous voyez, on sait tout de suite les relations qui sont bonnes et celles qu'il faut mettre de côté. Et là, on a le 10 d'épée associé à l'isolement. Le 10 d'épée, voilà, le 10 d'épée, on est un petit peu à l'aboutissement de ce cheminement que vous avez sur le mois de septembre. Le 10 d'épée, il a vécu des choses très difficiles. Il est souvent représenté, je le dis toujours dans des tarots, gisant au sol avec 10 épées plantées dans le dos, il est mort. Il a vécu des choses très difficiles, mais le 10 nous parle de fin de cycle. Donc justement, là, on est en train de couper avec ça. Là, ils l'ont représenté debout, qui se dirige vers la lumière. Vous voyez les cartes qui encadrent ? 8 de coupe, 10 d'épée.
les deux personnages au niveau émotionnel et au niveau mental. Les épées, on est sur le mental, on a les deux mêmes énergies. C'est deux personnes qui se détournent de ce qui a été difficile et qui vont vers la lumière. Qui vont vers la lumière. Vous voyez, il y a vraiment une notion ici de « Aïe, je me remets debout et je vais vers la lumière ». La carte de l'isolement, deux aspects, encore une fois. Soit c'est un isolement duquel il vous faut sortir. Vous voyez, avec ce 9 de bâton, on a pu construire des barrières ici. L'isolement, il peut être psycho-émotionnel, mais il peut être physique aussi. Hein. Peut-être qu'on a vécu dans sa grotte ici, on s'est peut-être coupé un peu du monde parce qu'on avait besoin à ce moment-là, on avait besoin de se retrouver, donc ça aussi c'est OK. Mais là, on vous invite peut-être dans ce cas-là à vous ouvrir à nouveau, un pas à la fois, hein, de se mettre en confrontation, ça nous montre ce qui est guéri, ce qui ne l'est pas, et à la fois, l'un n'exclut pas l'autre, encore une fois, cet isolement peut être bon aussi pour pouvoir prendre des temps avec vous-même, hein, des temps de recueil, des temps dans votre bulle, hein, de temps d'isolement. Alors ce mot, il sonne un peu négatif, mais d'isolement avec vous-même qui vous fait du bien. Vous voyez, un petit peu comme l'ermite dans sa grotte, hein, trouver un équilibre entre le côté je m'ouvre un peu aux autres et je prends du temps pour moi parce que j'ai des choses à comprendre à travers ça. On ne peut pas mettre ça sous le tapis parce que malheureusement, quand on met les choses sous le tapis en se faisant croire que c'est bon, c'est réglé, et souvent les gens qui disent ah, c'est bon, moi de toute façon ça j'en ai plus rien à faire, et vous savez, vous entendez écouter le ton sur lequel les gens disent ça. Donc avec la colère. Donc à partir du moment où on dit ce genre de choses avec une émotion qui est comme ça, c'est que c'est évidemment, hein, malgré ce que la personne dit, malgré ses mots, son ton en dit long sur le fait que non, ce n'est pas réglé. La personne est en train de mettre ça sous le tapis. Donc là, il y a vraiment, observez-vous, prenez le temps, donnez-vous de l'amour, donnez-vous du temps, comprenez ce qui a été vécu. Encore une fois, que ce soit le cas en ce moment, que ce soit un passé proche ou un passé lointain, il y a peut-être des choses qui remontent. Et là, c'est très très beau parce que ce que vous vivez actuellement vous pousse, vous challenge peut-être, mais à tourner le dos à une période difficile, à vous choisir à travers ça, à vous aimer, à vous choisir et à tourner la page et à prendre la leçon de tout ça et à vous aimer en premier lieu. On a un beau tirage ici, il y a quand même beaucoup de douceur là-dedans. Il y a vraiment une notion d'amour de soi. Ces deux personnes-là, elles se détournent de ce qui est difficile, de ce qui les a mis à terre, et elles se choisissent à travers ça, elles se choisissent et elles vont vers ce qui est bon pour elles, et pas pour ce qu'on nous demande, ce que la société, la famille, je ne sais qui nous demande d'accepter. Là, on se choisit. On va prendre quelques cartes d'oracle. Une carte avec le tarot des archanges. Ici, un message encore pour vous les Sagittaires pour le mois de septembre. Hop. Et on a le chevalier de Michel qui correspond au cavalier d'épée. Là, il y a une notion d'accélération avec le cavalier d'épée. On est sur une énergie d'action, même si sur les épées, on est sur le mental. Le cavalier d'épée, il passe à l'action, mais on est sur le mental parce qu'il a préparé son terrain. Vous voyez ce que je disais, il y a de la réflexion ici, il y a vraiment des choses à comprendre, et c'est ça qui va faire accélérer les choses. Parce que j'ai compris, j'ai analysé, j'ai organisé, j'ai structuré ma pensée, je sais ce que je veux pas, ce que je veux plus, et ça me donne une direction. Vous voyez, là, on n'est plus aéré dans tous les sens. Le cavalier d'épée, il a réfléchi, il a compris. Il d'abord au niveau du mental, et c'est ça. Moi, il me fait toujours penser à une flèche qui est décochée et qui va atteindre le centre de sa cible. Là, il n'est pas capable de passer à autre chose. Vous voyez, c'est initié au début du mois. Je prends la décision d'aller vers la lumière, et à la fin du mois, je suis capable de l'acter parce que j'ai fait tout ce travail de réflexion. N'hésitez pas encore, et toujours, pour ceux qui me connaissent, vous savez, je vous invite toujours à vous accompagner de bons thérapeutes parce que des fois, on fait un travail avec nous-mêmes, mais il y a des fois, on bute. À un moment donné, tout seul, on ne sait plus sur quoi travailler, parce qu'il y a des choses qui sont dans le subconscient, et des fois, il faut l'aide d'une personne bien avisée pour pouvoir nous aider à aller chercher dans le subconscient et voir qu'est-ce qui bloque encore. Donc là, il y a des très bons thérapeutes. J'invite toujours à aller voir des thérapeutes outillés. Outillés, c'est-à-dire qu'ils vont vous faire de l'EFT, libération émotionnelle, de l'EMDR, reprogrammation neuronale, de l'hypnose, des soins énergétiques, des choses comme ça, et pas juste parler. Parler, c'est bien, mais quand on fait remonter la vase, qu'on fait juste faire parler en la remontant, et qu'après on la fait descendre, finalement elle est toujours là. Donc l'idée, c'est d'aller s'en débarrasser. Donc là, c'est un petit peu ce que le cavalier d'épée, il fait. Il a mis en conscience, il a débarrassé, il a libéré le terrain, il peut avancer. Et on vous dit, il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique doit l'emporter sur les émotions, changement soudain. Oui, alors la logique, c'est le côté un peu raisonné, c'est ce qu'on vous dit ici, je comprends la leçon, j'apprends, et je sais, je choisis avec raison ce que je dois faire, je me choisis en premier lieu. Allez, une carte des anges de l'amour encore pour vous les Sagittaires. Hop.
Hop là, vous pouvez aimer sans crainte. Vous voyez ce qu'on vous dit. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous pouvez aimer sans crainte. On vous invite à lâcher les barrières qui ont été mises en place. Encore une fois, hein, on les a mises en place qu'à un moment donné, on en a eu besoin. On a eu besoin de se protéger. On n'a pas su faire autrement. Mais à un moment donné, ces barrières, on oublie qu'elles sont là. Et on vit avec et on ne les voit plus. Alors qu'en fait, là, il faut les remettre en lumière et se dire, waouh, là, il y a des choses qui m'empêchent d'être dans cette ouverture. Et là, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, n'ayez plus peur. Vous voyez, on a ce gros cœur magnifique ici, hein, et avec ce 5 de bâton qui vous dit, voilà, vous êtes capable, vous méritez, hein, vous avez cette capacité et ce mérite, hein, chacun mérite d'être aimé. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et on va terminer avec l'oracle de l'énergie. Il y a une superbe énergie de guérison dans votre tirage, les Sagittaires. C'est beau. Ça va, hop là. Ça se met beaucoup trop là. Il y en a beaucoup trop. Hop, une carte. Donc oui, il y a des belles énergies de guérison. Là, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Déjà, là, on a sur quelque chose qui est en voie de s'adoucir. Ça prend une décision d'aller dans cette direction d'abord. Hein. Une dernière carte. Et on a l'anxiété. Oui, bah oui, il peut y avoir du stress à travers tout ça, mais encore une fois, accueillez-le. Accueillez-la, cette anxiété. Voyez pourquoi elle est là aussi, hein, cette peur-là de répéter des schémas. Mais encore une fois, hein, avec des bons thérapeutes, on va travailler en libération émotionnelle, en reprogrammation neuronale, hein, pour supprimer les schémas justement qui nous mettent dans l'anxiété et dans les peurs et reprogrammer avec des bons schémas, des belles croyances sur nous, sur l'amour, sur les autres hein, de manière générale. Donc là, il y a tout un travail à faire. Et cette anxiété, elle vous parle aussi. Et quand vous voyez que vous rentrez trop dedans, prenez des temps de pause, pensez à vous, allez marcher en nature, faire du sport, méditer, peu importe ce qui vous aide à calmer un petit peu ce mental. Parce qu'il y a des réflexions, ici on le voit à travers ça, hein, c'est ce qu'on disait, des compréhensions. Donc forcément, le mental est là, donc ça peut entraîner un peu d'anxiété. Mais là, voilà, trouvez un juste milieu, donnez-vous de l'amour, donnez-vous vraiment ce que vous cherchez chez les autres, trouvez-le, donnez-le-vous à vous-même. Et là, il y a des belles choses qui sont en train de se guérir, de se libérer. Il y a des barrières qui sont en phase de tomber là pour vous les Sagittaires. Peu importe votre situation, que vous soyez en couple, célibataire, il y a des choses qui sont en train de se libérer, si, et encore si, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je vous renvoie toujours à votre libre arbitre, si vous faites ce travail. Si vous ne le faites pas, n'attendez pas. Hein, des fois, on m'agresse dans les commentaires pour me dire « Ouais, c'est n'importe quoi, il ne se passe rien. » Est-ce que vous avez entamé une démarche voilà, donc ça ne tombe pas du ciel. Hein, on est toujours acteur de sa propre vie. Voilà pour vous les Sagittaires, il y a un très très beau tirage, des belles guérisons sur ce mois de septembre. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Bien sûr, ça reste une guidance générale, je vous laisse faire la part des choses là-dessus. N'hésitez pas à regarder vos signes ascendant et pas lunaire aussi si vous voulez, mais vénusien surtout pour le sentimental, pour compléter celle-ci. Si vous voulez un rendez-vous, j'ai toujours des créneaux, n'hésitez pas à me contacter. Au mois de septembre en plus, je vais en avoir un petit peu plus. Il y a un peu plus de créneaux qui se libèrent, donc n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez le site internet avec tous les services que je propose. Je le dis à chaque fois, mais il y en a pour toutes les bourses. Vous avez mes coordonnées qui vont avec. Et si le cœur vous en dit encore et toujours, merci énormément de liker la vidéo, de commenter, vous abonner, partager. Vous savez que c'est ça, moi, qui m'aide à me faire connaître et qui, à terme, j'espère, m'aidera à vivre uniquement de mon métier, de ce travail-là. Voilà pour vous les Sagittaires. Très beau mois de septembre, très belle rentrée à tous. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!